Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies de la semaine du 23 au 29 avril. Alors, dans l'oracle des chakras, la première carte que j'ai tirée, c'est celle-ci. C'est la carte du chakra de la gorge. Donc c'est une semaine qui va être basée sur la communication et sur le fait d'oser dire notre propre vérité. Quand on a un blocage au chakra de la gorge, si vous avez la gorge serrée, si vous avez n'importe quel souci à ce niveau-là, c'est qu'il y a des choses que vous n'osez pas dire, que vous n'osez pas exprimer. Ça peut être ou des ressentiments ou des émotions, des vérités aussi, hein, que vous n'avez pas osé dire, qu'il va être temps maintenant de laisser sortir pour pouvoir maintenant les utiliser de manière constructive et commencer à aller sur des bases qui seront beaucoup plus saines. Et ça peut être pour d'autres avoir des idées, avoir une certaine créativité qui a envie de s'exprimer et enfin se donner les moyens de le faire. Donc pour certaines personnes, il se peut qu'il y ait de nouveaux projets, qu'il y ait des changements cette semaine qui vont avoir besoin de votre attention et de votre pleine force, de votre courage vraiment centré sur les nouveautés qui arrivent pour vous. Voilà, il est vraiment question ici, comme on travaille dessus depuis quelques semaines, hein, oser s'exprimer, faire des choix et aller jusqu'au bout des choses, et bien maintenant qu'on a réussi ou qu'on est en train de faire ce travail-là de manifestation de certains changements, de certaines évolutions, et bien maintenant il faut avoir le courage de les revendiquer et de faire fructifier ce que vous avez obtenu, ce qui est arrivé de nouveau dans votre vie. Donc voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez faire évidemment des méditations avec ce chakra-là, vous pouvez porter du bleu, vous pouvez faire aussi de l'écriture ou peut-être communiquer aussi pour certains avec des personnes avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Voilà, on a vraiment ce retour à l'échange et le travail sur cette notion de libre circulation de notre énergie, de ce que nous avons à donner, à offrir et de ce que nous avons à dire. Donc c'est une semaine qui peut être propice pour mettre en place de la nouveauté, que ce soit parce qu'on va commencer à s'occuper de la manifester ou que ce soit parce qu'on va simplement exprimer nos envies. Ça peut être aussi voilà, au sein de votre couple ou d'une relation qui vous tient à cœur, dire maintenant les choses telles qu'elles sont. Donc c'est une semaine qui va nous demander quand même voilà, de faire preuve de courage et de force intérieure et de nous laisser guider par ce qu'on ressent, par notre vérité intérieure, plutôt que par nos peurs ou des réactions des autres ou des conséquences que peuvent avoir le fait d'exprimer certaines choses que l'on a retenues. L'idée pour se donner le courage, c'est de méditer, de réfléchir ou de prendre comme principe le fait qu'à partir du moment où une idée ou une intention, une envie, une pensée a besoin d'être exprimée, d'être créée, c'est parce qu'elle nous apporte de la paix intérieure. Si quand vous avez l'envie de parler, d'utiliser votre capacité à communiquer de n'importe quelle manière que ce soit, vous sentez que ça vous crée à l'intérieur de vous un espace de bien-être, de paix, d'accord avec vous-même, vous ne devez plus reculer parce que vous avez une appréhension ou une peur. Si vous avez pris un engagement et que vous avez pris cet engagement pour des raisons d'amour, que ce soit l'amour du couple, que ce soit l'amour de vous-même, que ce soit l'envie de donner de l'amour, il faut continuer à aller jusqu'au bout des choses et maintenant utiliser votre capacité à vous exprimer et donc à vivre, à prendre votre place pour que les choses que vous avez mises en place ou qui ont besoin d'être dites soient maintenant productives et productives d'une plus grande paix à l'intérieur de vous. Et dites-vous bien que plus vous allez être en paix à l'intérieur de vous, au plus vous allez pouvoir manifester cette paix-là et la partager avec les autres. Alors, on va regarder ce que nous dit ce tirage-là. Alors, pour le niveau sentimental, on a une semaine où il faut réussir
à dire les choses que l'on ressent en étant en toute confiance vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire c'est une semaine où on nous propose de tomber certaines barrières, certaines limites qui nous empêchent d'utiliser notre plein potentiel créatif. On a la carte de l'enchantement. Un jour, vous rencontrez une âme et tout votre être chavire. Alors, ça peut être une âme, ça peut être un projet. Mais dans tous les cas, l'idée c'est de vraiment chercher à manifester la joie et de faire des choses ou de dire des idées, des partages qui vont amener dans votre vie plus d'enchantement, donc c'est-à-dire plus d'épanouissement, de contentement, d'accord avec soi-même. Donc voilà, si par exemple vous êtes dans une relation de couple et que vous avez besoin de plus d'intimité, de plus de moments à partager à deux, c'est le moment aussi de vous accorder ce temps-là et d'exprimer votre envie. Pareil, essayez cette semaine de ne pas être dans l'attente que l'autre, que ce soit au niveau sentimental ou pas d'ailleurs, vous comprenne, que l'autre arrive à déceler en vous les choses, mais exprimez-vous pour qu'elles puissent se manifester. Donc cette semaine, vraiment, on prend conscience de son pouvoir créateur et c'est le simple fait d'avoir les personnes, les situations, les nouveautés ou les talents qui sont dans notre vie, qui sont là pour créer en nous des envies, qui doit simplement nous suffire pour qu'on se mette en action, pour que les choses deviennent réelles et concrètes. On est quand même dans une semaine où on utilise notre pouvoir créateur et donc le but, c'est d'arriver à manifester des changements dans notre vie qui vont aller vers plus d'épanouissement. Donc pour certains, voilà, ça peut être une nouvelle relation ou alors ça peut être décider de sortir de quelque chose de stérile en prenant notre capacité à nous exprimer pour modifier les choses, modifier les énergies. Si par exemple il y a des non-dits, c'est le moment de provoquer l'opportunité pour que les choses évoluent, pour que l'abcès soit crevé et que vous puissiez repartir sur de meilleures bases. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel, amical, peu importe. Mais s'il y a des choses qui ont été tues depuis trop longtemps, cette semaine on s'exprime et on va de l'avant. Si vous êtes plutôt dans le cas où il y a de la nouveauté dans votre vie, l'idée ça va être de ne pas laisser choir les choses ou de ne pas attendre, de ne pas subir, voilà, de ne pas subir ce qui se passe dans votre vie, mais d'en être vraiment acteur et d'utiliser pour ça votre capacité à être créatif, à être ingénieux, à être réfléchi, tout en étant honnête bien évidemment, pour être vraiment acteur de la manière dont votre vie évolue. Voilà, cette semaine, on a vraiment un grand pouvoir de décision. C'est un peu l'occasion de tester ce que l'on fait de notre libre arbitre. Alors évidemment, si on n'arrive pas tout de suite à nos fins ou si quelque chose ne fonctionne pas, le but ce n'est absolument pas de s'en blâmer mais de tirer la leçon. Et si ça fonctionne, le but c'est de continuer à mettre cette machine-là en place dans notre vie. Donc voilà, au niveau du sentimental du couple, il y a vraiment ce besoin de s'accorder des moments d'intimité, des moments de pause, des moments où on va renforcer le lien entre les deux personnes, où on va s'en nourrir et où on va lui donner l'opportunité de s'épanouir. Voilà, au niveau professionnel ou au niveau d'un projet créatif, eh bien c'est le moment peut-être d'oser en parler, de se confronter à la vie extérieure, mais pour avoir plus d'éléments pour réfléchir, pour le faire évoluer positivement, pour le remettre en question pour qu'il soit meilleur éventuellement, ou pour avoir des encouragements, des solutions. Absolument pas pour désespérer, c'est pas du tout le but. Mais voilà, on est vraiment dans cette semaine de plein pouvoir où on peut s'exprimer et où ça peut nous permettre de faire évoluer les choses positivement. Alors ici nous avons un autre chakra, nous avons le chakra de l'émotionnel qui ressort en première carte du tirage. Donc on a bien cette idée que nous devons réussir à trouver plus de paix intérieure, libérer des émotions peut-être enfouies, dire des choses qui n'ont pas été dites, c'est vraiment une semaine de libération et il se peut aussi que ce soit pour retrouver de l'harmonie ou dans vos relations ou dans vos conditions de vie ou pour en créer.
Si vous êtes au début d'une relation, que vous venez de faire une rencontre dans votre vie, la façon dont cette rencontre va démarrer, dont les premiers jours ou les premières semaines vont se passer, peut être décisif par rapport à la force que va avoir cette relation. Donc essayez d'être vraiment dans cette démarche d'honnêteté. Alors en carte centrale, nous avons homme qui tient un cœur. Donc ça peut être pour certains, si vous attendez une rencontre, il se peut qu'elle arrive cette semaine. Si votre couple a eu des moments de baisse, de complicité, ou parce que l'emploi du temps ne le permettait pas, ou parce que vous étiez en conflit, avec cette carte-là, on est vraiment dans le fait que cette semaine, on va pouvoir communiquer, on va pouvoir passer au-dessus des conflits, et on va pouvoir se retrouver, à condition bien sûr de devenir acteur de cette direction-là à prendre. Si vous n'êtes pas concerné par le sentimental en ce moment, enfin bon, ou si c'est pas sur ça que vous travaillez, il s'agit vraiment là, vu qu'on a le principe masculin par rapport à ce qu'on aime, d'aller dans le sens de se créer une vie qui nous plaît. Donc c'est aussi une semaine pour prendre du temps pour soi, pour prendre des bons moments, peut-être pour créer aussi des instants de rencontre avec des personnes que vous aimez. Et ça peut être aussi le moment de parler de ce qui vous tient à cœur, de ce que vous voulez créer pour que ça puisse se manifester. On a vraiment cette intention cette semaine d'agir pour que les choses qu'on a envie de voir advenir dans notre vie puissent enfin arriver par ce qu'on va faire. C'est confirmé ici encore. Et on a ensuite la carte de l'ange de l'amour. Bon, c'est quand même une semaine qui est pas mal placée avec ces cartes-là. Sur le côté sentimental. Ah oui, et je vous ai pas montré, on avait en première carte, dans les cartes d'affirmation, on avait tiré la carte de l'érotisme. Donc on a quand même ce retour à la complicité et ce retour à l'énergie créatrice qui écoute en fait notre instinct, qui écoute ce qu'on a au fond de nous sans jugement. Voilà, donc ça peut être effectivement avoir du temps pour soi dans son couple, mais avec ces cartes-là qui sortent, si vous n'êtes pas concerné, il y a quand même cette idée de mettre plus d'amour dans notre vie. Et vous voyez, on a sur cette carte-là le fait effectivement de protéger ce qu'on aime, de protéger ce qui compte pour nous, mais vous voyez, le cœur est quand même visible. On montre ce qu'on aime, on montre ce qu'on est, on ose s'exprimer, on ose dire ce qu'on a à dire et on profite de l'instant présent. Alors avec ces cartes-là, on a aussi peut-être pour certains la possibilité de choyer cette semaine, d'avoir des gens à aimer, d'avoir un projet qu'on va pouvoir faire avancer, voilà, de vraiment avoir le cœur qui se réchauffe parce que on va pouvoir consacrer notre énergie à ce qu'on aime. Que ce soit une activité, une personne, une relation, une idée, peu importe, on va vraiment aller dans le sens d'utiliser notre pouvoir pour manifester tout ça. Voilà, donc c'est quand même une belle semaine, une semaine pleine de douceur, de lumière et de moments agréables, de tendresse pour certains, de réussite et de satisfaction pour d'autres, peut-être pour un projet qui doit avancer. Voilà, et si vous avez des problèmes de communication dans votre couple ou si vous n'arrivez pas à trouver du temps pour votre couple, c'est la bonne semaine pour vous autoriser à prendre ce temps-là et les circonstances devraient vous y aider. Peut-être des modifications d'emploi du temps par exemple. Si vous êtes célibataire et que vous avez envie de sortir de cette situation-là, de rencontrer quelqu'un ou de mieux vivre votre situation, c'est le bon moment pour aller faire un tour du côté de vos émotions bloquées, de vos peurs, pour pouvoir les dépasser justement parce que vous allez vous mettre en mouvement, parce que vous allez créer des choses et que vous allez travailler sur vous pour libérer ce qui vous empêche d'aller vers la bonne rencontre. Donc j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez me contacter via l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com ou via la page Facebook de la carte aux étoiles pour avoir des renseignements sur les consultations. Alors, je vais maintenant regarder ce que nous dit le tarot pour cette semaine. Mais bon, on a quand même vraiment une belle semaine où à partir du moment où on se positionne, où on prend des décisions et où on ne laisse pas les choses arriver à nous, où on est vraiment acteur de ce qui se passe, les résultats vont être positifs. Et donc une semaine où quand même l'amour avec un grand A et l'amour sentimental sont au cœur du sujet. Donc peut-être après ces semaines où il a fallu passer des moments un peu difficiles, faire des choix, patienter,
Là on va avoir une semaine un petit peu plus légère qui va nous permettre de retrouver de l'énergie et où on va pouvoir se concentrer sur le côté positif des choses. Et si vous ne vous ressentez pas concerné par, vous vous sentez pas pardon, concerné par tout ça, bah, c'est une semaine de libération émotionnelle. Donc on a quand même le chakra de la gorge, le chakra du plexus qui sont ressortis. Donc je pense que travailler sur ces chakras-là, plus le chakra du cœur, hein, avec toutes ces cartes-là qui sortent, ça peut être pas mal. Donc si vous avez envie de travailler sur l'alignement de vos chakras ou par des mandalas, des dessins, des méditations, ça peut être intéressant de vous concentrer sur cela cette semaine. On est vraiment dans un juste milieu entre les idées et la matérialisation. On est dans le fait de mettre de l'amour et de l'engagement dans tout ce qu'on fait cette semaine. Donc c'est plutôt une semaine où vraiment on va, par les choix qu'on va faire, on va un petit peu décider de comment les futures semaines, les futures énergies vont pouvoir nous apporter des choses. Alors, et au niveau du tarot, nous avons le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, ça nous parle quand même pas mal de transformation, hein. Vous voyez, on a... alors, c'est marrant parce qu'on a un personnage avec son compagnon, donc on a bien cette idée d'être deux, de ne pas être seul, d'être dans la communication, dans le partage cette semaine. Et ces deux personnages, eh bien, vont sur leur chemin et vous voyez, ils traversent un pont. Alors, dans le pont, en plus, on a l'eau, donc c'est les émotions. Donc, on passe au-dessus de certaines peurs, de certaines émotions négatives pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, de différent. Donc on est bien dans cette semaine de transformation intérieure qui va nous permettre d'aller vers de la nouveauté, hein, tout simplement. Et on va réussir à exprimer qui on est sans avoir peur de l'extérieur. Alors pour certains, avec cette carte-là, il peut aussi y avoir des voyages, il peut y avoir le fait de découvrir un nouvel endroit, un nouveau métier, une nouvelle relation, d'être dans un nouvel état émotionnel. Donc voilà, on peut être sur le fait d'aller jusqu'au bout de quelque chose pour trouver les réponses qu'on cherchait qui vont nous permettre d'accéder à une nouvelle étape dans laquelle on va pouvoir, enrichi de toute notre expérience, nous exprimer à nouveau, mais d'une manière un petit peu plus choisie. En tout cas, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller cette semaine. Alors... qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du lâcher-prise? C'est vraiment une semaine où il faut s'autoriser le droit d'aimer, d'être aimé et surtout le droit d'être soi-même et choisir toujours la vérité finalement, hein. Voilà, on a quand même cette idée avec ce 8 de coupe qui nous demande de se transformer, de ne plus avoir peur de qui on est, de montrer au monde qui on est, peu importe le regard des gens. On a quand même cette idée que la vérité vaut mieux, surtout en manière de choix, à partir du moment où il y a un engagement émotionnel, hein. Alors, on a lâché vos addictions. Si vous êtes addict, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Donc on est dans cette idée de sortir des dépendances, de sortir des moyens que l'on utilise pour combler un vide, un manque, pour aller vraiment regarder finalement quelles sont les émotions bloquées. Aussi pour certains, pour oser parler d'un besoin d'être aidé, d'un besoin d'être écouté, pour pouvoir aller vers la manifestation d'un monde que l'on aime vraiment plus, dans lequel on va sentir que l'on protège notre amour et qu'on l'assume et qu'on le trouve beau et qu'on trouve qu'il mérite de l'attention et de l'amour, plutôt que de rester bloqué dans des situations difficiles. Donc si vous avez tendance à être... dans la procrastination, si vous avez des problèmes avec la nourriture, avec le tabac, enfin peu importe, ça peut être une bonne semaine pour essayer de faire un travail là-dessus ou pour au moins vous demander qu'est-ce que cette habitude-là vient essayer de masquer comme émotion douloureuse, comme vérité douloureuse ou comme manque intérieur pour pouvoir commencer à y travailler et à communiquer ne serait-ce qu'avec vous-même pour aller vers une évolution de vie qui soit plus saine. Donc si pareil vous avez remis depuis longtemps le fait de, de vous faire aider
pour réussir à mieux vous comprendre, c'est le moment d'aller bien. En dessous du paquet, j'avais la carte dépasser les frustrations. Donc on a vraiment cette idée d'avoir besoin de se retrouver, que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'engagement qu'on met vis-à-vis de notre vie professionnelle, de notre avenir, d'une relation qui compte pour nous mais qu'on a choisi. Hein. Voilà, on va surtout travailler sur les relations qu'on a choisies, ou au moins sur la manière dont on a choisi de vivre nos relations pour faire des choix de plus en plus sains et de plus en plus positifs. Et vraiment c'est important aussi d'exprimer ses réels désirs, ses réelles envies cette semaine, pour que les personnes qui sont aussi concernées puissent savoir ce que vous pensez, ce que vous attendez et vous apporter ce dont vous avez besoin. Si à un moment donné on ne s'exprime pas, l'autre en face est comme nous, c'est-à-dire qu'il a ses propres vérités intérieures et c'est pas toujours évident de comprendre ou de répondre aux attentes de l'autre si on ne les connaît pas. Donc osez dire vos vérités cette semaine. Notamment pour ceux qui sont concernés par des non-dits dans le couple, c'est important. Et puis voilà, si vous avez la possibilité de profiter de moments d'échange, d'amour et de partage, eh bien profitez-en, c'est une semaine qui devrait nous le permettre. Allez, on va tirer la petite carte d'affirmation pour terminer le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mon travail intérieur. Donc, vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui ose s'exprimer, qui ose faire briller sa lumière pour éclairer le chemin. Encore ce chemin de transformation comme avec le 8 de coupe. Je vois maintenant toutes les situations de ma vie me provoquant du ressentiment, comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Donc on a bien cette idée d'aller se connecter à notre vérité intérieure pour pouvoir la dépasser et pour pouvoir la faire évoluer finalement. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Donc je pense que c'est principalement les personnes qui sont en couple qui sont concernées par le fait de ne pas laisser votre relation tomber dans la routine, mais de vous souvenir en fait ce que vous appréciez l'un chez l'autre pour pouvoir garder cette relation vraiment au mieux de ce qu'elle peut être. Et pour tous ceux qui ne sont pas en couple, on est vraiment sur cette idée d'aller vraiment guérir les émotions, les dualités, d'aller regarder quelle est votre vérité intérieure, ce que vous pensez vraiment, pour ne garder que ce qui vous permet d'avancer, de vous épanouir. Et quand quelque chose vient plutôt vous bloquer ou vous désavantager, allez creuser pour voir d'où viennent ces choses-là, travailler dessus et faire en sorte d'aller mieux. Hein, on a vraiment dans cette semaine le fait de mettre un terme final aux dualités qui nous demande et qui nous permet de retrouver plus de paix intérieure et d'union. Donc c'est une belle semaine qui nous attend. En tout cas, je vous souhaite à tous une semaine merveilleuse, faite de bons moments, de partage pour les uns, de prise de conscience pour les autres qui vont vous permettre d'entamer ce chemin de transformation intérieure pour aller vers une nouvelle création, une nouvelle version de vous-même plus épanouissante. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.